Bonjour à vous si vous nous rejoignez dans cette troisième partie de Vie à Nov. On est lundi, le lundi on vous chouchoute, on vous bichonne, on s'occupe de votre santé, de votre bien-être afin de bien commencer la semaine. Tout à l'heure on a dit... voilà. On anticipe. Voilà, c'est ça, on anticipe. Pour ce faire, nous avons sélectionné les meilleurs. Bien sûr, Naïcia Sansonnet, notre belle et douce esthéticienne, Marjorie Tchè, notre astucieuse infirmière, et puis notre dentiste star au sourire ravageur, Gilles Nadjari. Bonjour à vous trois. C'est bon de vous voir, les amis. Hein, tu dis chaque fois ça. Hein. Ouais. Et à chaque fois, je dis grosse ambiance sur ce plateau. Bon, Marjorie, on va commencer avec vous. Et le don du sang, l'importance du don du sang. L'importance du don du sang, oui. Alors, il y a une information importante qu'il faut connaître, c'est que le sang et les produits issus du sang ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire que quand on donne son sang, la poche de sang, elle n'est pas bonne ad vitam aeternam, comme ça. Hein. Donc, il faut que la mobilisation des donneurs soit constante et régulière au cours de l'année. Parce que les malades ont besoin constamment de ce médicament qui est très précieux. Or, certaines périodes de l'année, il y a une baisse de la fréquentation des sites où on peut donner son sang. Alors pourquoi ? Par exemple, là, avec le mois de décembre, le mois de janvier, les vacances scolaires, les fêtes, les épidémies de grippe, on en a parlé la dernière fois, la gastro, les mauvaises conditions météo, les gens vont se rendre moins pour aller donner leur sang. Ce qui fait que nos stocks sont au plus bas. Et nos malades ont quand même besoin de ce sang. Ils ne partent pas en vacances. Et puis il y a de gros besoins en Corse, on imagine. Il y a des gros besoins en Corse, oui. Alors en ce moment, l'établissement français du sang qui s'occupe de ça a lancé une campagne d'urgence il y a 15 jours de ça. Et les donneurs ont répondu. Mais nos réserves sont encore fragiles, notamment en groupe O et groupe B, que ce soit positif ou négatif. Et vous dites en Corse, exactement en Corse, il faut savoir que sur l'année 2018, il y a 12 500 poches qui ont été transfusées en Corse, mais il n'y en a que 10 000 qui ont été prélevées, collectées sur l'île. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore autosuffisant, on n'a pas encore notre autonomie, pour le don du sang en tout cas. Et il n'y a que 3,7% de la population corse en âge de donner qui donne. Alors je trouve que ce n'est pas le reflet de notre vraie générosité. Hein. On a un indice de générosité de 1,45 contre 1,8 sur le continent. Et je trouve que ça ne reflète pas trop et qu'il faut qu'on inverse cette tendance. Voilà. D'accord. Alors justement, qui vais-je aider avec ce don ? Alors, on va aider dans des situations d'urgence, des hémorragies, lors d'un accident de la voie publique, d'une opération qui se passe difficilement, d'un accouchement difficile, ou alors dans des besoins chroniques pour des maladies du sang, des anémies, des cancers, des leucémies. Donc, c'est quand même des maladies, on ne le souhaite pas, mais qui peuvent nous toucher nous ou peuvent toucher les nôtres. Bien sûr, tout le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui généreusement a donné une demi-heure de son temps pour donner une poche de sang pour l'un des nôtres, peut-être que nous, à notre tour, on pourrait faire ce geste pour les siens. Bien sûr. Alors, quelles sont les conditions pour donner ? Alors, c'est très simple. Il faut être âgé entre 18 et 70 ans, se sentir en bonne santé générale, peser plus de 50 kilos. Et de toute façon, il y aura toujours un entretien avec un médecin de l'EFS, un entretien pré-don, pour mettre en sécurité la personne qui donne et la personne qui va recevoir. D'accord. J'avais vu un truc comme quoi, si on était tatoué, on ne pouvait pas donner. C'est vrai ? Alors là, il faudra en discuter depuis quand vous êtes tatoué, tous avec le médecin. Moi, je ne suis pas médecin spécialiste dans ça, mais en tout cas, il y a un questionnaire. Voilà, quand vous arrivez pour donner votre sang, il y a un questionnaire que vous remplissez. Ensuite, vous en discutez avec le médecin et voilà, vous aurez toutes les informations. En tout cas, il ne faut pas se frustrer si on n'est pas ce jour-là reconnu apte à donner son sang ce jour-là. C'est parce que ce n'est pas le moment, on n'est pas en sécurité ou le receveur ne sera pas en sécurité sur ce don. Mais on revient plus tard, il n'y a pas de problème. Il faut donner tout le temps de façon régulière et continue. Ça dure combien de temps à peu près ? 30 minutes. 10 minutes le prélèvement et 30 minutes s'il faut compter l'entretien, d'être reçu, accueilli, prélevé. Et puis après, il y a une petite collation et un petit temps de repos avec des gens très sympathiques. Ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est 30 minutes. Et en plus, il faut savoir que pour connaître là où il y a la collecte, près de chez soi ou alors près de son travail, l'établissement français du sang met en place des camions, vous l'avez tous vu, hein, l'unité mobile de prélèvement, qui se déplace dans toute la région. Ce qui fait qu'on est au travail, mais on peut peut-être s'absenter une trentaine de minutes pour faire ce geste voilà, qui est généreux et qui, voilà, le sang, il n'y a pas d'autre médicament qui peut désintéresser. Voilà. Ok, on reviendra avec vous en fin d'émission pour parler de la semaine du don de moelle osseuse. Oui, on en parlera tout à l'heure. Okay. Naïcia,
Oui. Comment ça va, Naïsia? Ça va Bien. très bien. Bon, alors on va dessiner ses sourcils, c'est ça? C'est ça. C'est toute une technique. Bien moins important et vital, mais Ouais, mais c'est important c'est quand même aussi. très important voilà, dans la structure du visage et du regard. Donc en fait, l'idée c'est de respecter le plus possible la ligne naturelle, pas vouloir chercher à transformer son sourcil. Mais du coup, je vais vous donner des astuces. Donner des astuces pour bien dessiner et définir la ligne. Ouais. Donc j'ai fait une petite vidéo où je vous montre comment vous faites des dessiner. Ouais. On voit ma grosse tête, voilà. Pour dessiner, voilà, donc on va mettre le bâtonnet ou le pinceau sur l'aile du nez et le coin interne de l'œil. Aile du nez, coin externe de l'œil pour dessiner la limite de la fin du sourcil. Ah oui, c'est très géométrique tout ça, Voilà. en fait. Ben oui, parce qu'à la base, le sourcil, il est vraiment structuré et équilibré dans le regard. Ne mettez pas la baguette dans l'œil Là, ou dans on le nez. dessine bien sûr. ensuite. Bon, vous pourrez retrouver la vidéo peut-être sur Internet, mais ça va un peu vite. Mais voilà, pour dessiner. Ensuite, une fois qu'on a bien dessiné ses contours, on relie les 3 points. Et ensuite, à partir de cet endroit-là, on a structuré voilà, la ligne de base qui nous correspond par rapport voilà, au parallèle du visage, etc. D'accord. Vous saviez pas ça? Non. Bon, on n'a pas peut-être forcément un peu. besoin de faire ça. Il y a des gens qui arrivent à le voir sans dessiner ça. Mais si on est perdu et qu'on ne trouve plus et qu'on n'a plus de repères, voilà, ça peut être une bonne technique pour le faire. On est d'accord qu'on oublie le sourcil très très fin des années 90, assez complètement has-been. Alors, c'est complètement has-been, mais en fait, le problème, c'est que le sourcil, ça ne devrait pas être trop une question de mode, parce que, voilà, comme on vient de le voir, c'est vraiment propre à notre visage. Après, oui, il y a des tendances où le sourcil va être plus épais, ou des périodes où on va le préférer plus fin, mais l'idée, c'est quand même de bien respecter et de garder des poils, parce qu'après, on se retrouve des fois même avec des poils qui ne poussent plus. Un peu déplumés. Et on est un peu embêtés. Et concernant cette technique, pour les hommes, ça marche aussi? Enfin, Oui, ouais. alors, mais c'est très important, ça marche. normal, je pose la question. Ça marche, hein. mais ça marche pas. Alors en fait, pour l'homme, il a le nez plus large. Donc déjà, on va pas prendre en repère la narine, mais on va plutôt prendre l'arête du nez en repère. Et on va éviter de définir une ligne trop précise pour que ça reste très masculin. Je vous ai mis une photo aussi, je crois, pour les repères. Les repères masculins. Oh là là. Mais ça vous plaît? Il est mignon. Voilà, Cette donc photo, vous voyez. c'est au moins la 10e fois qu'on passe en moins d'un an. Ça, c'est cadeau. J'assume, c'est pas grave. Ça. Bon, enfin voilà, du coup, attention parce que les hommes ont tendance à beaucoup trop épiler aussi, du coup, et c'est pour ça il faut vraiment rester sur l'arête du nez et pas prendre la narine et partir. Voilà, sinon on enlève les contours du regard, quoi. Et pour structurer, est-ce qu'on peut épiler sur le dessus du sourcil ou c'est formellement interdit? Alors c'est très fréquent et la réponse c'est oui et non. Alors, on va pas toucher en fait, on va pas toucher à la partie la plus haute du sourcil qui en général est bien placée naturellement. D'accord. On va éviter de toucher la ligne par le dessus. Par contre, on peut très bien enlever le petit duvet qui est au-dessus s'il nous gêne, si on soit plus est un net, peu trop marqué. en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la mode des sœurs Kardashian qui ont fait des sticks de sourcils en fait? Ah, quelle horreur. Alors, on en revient au même. On peut pas se coller le sourcil de Kim Kardashian si on a le profil de Vanessa Paradis. Ça va pas coller. Ça va pas être beau. Enfin, c'est tout simplement pas hyper ça. harmonieux, on est Après, d'accord. oui, aller un petit peu vers la tendance du sourcil très relevé, même comme Cara, je sais plus, Cara Delevingne, voilà, où elle a un sourcil très broussailleux. Bon, mais ça peut aller à certaines personnes. On peut tirer un peu vers là, mais bon, c'est encore une fois, si on est Vanessa Paradis, ça va pas être joli. D'accord. Bon, et on peut tailler, bien sûr, le sourcil. Voilà, on peut tailler le sourcil. Dernière étape, c'est seulement si vraiment il y a des poils qui dépassent, on évite de vouloir tout couper et de tout faire pour que les photos sur Instagram et tout ça ne sont pas toujours très révélatrices. On brosse les poils vers le haut et on taille vraiment juste les pointes qui dépassent. Et on fait attention parce que le poil, après, si on le tire avec le peigne et qu'on coupe, après il va redescendre, il va être plus court. Donc on fait attention aussi à ça. Et pour terminer, on sublime le sourcil. On sublime. Si on a des petits justement des trous dans le sourcil ou des endroits un petit peu moins fournis, on peut remplir avec du fard, du gel, du crayon, juste pour venir souligner la ligne naturelle. Mais c'est encore une fois, on la transforme pas complètement. On s'invente pas un sourcil. Tatouage pour ou contre? Pour, quand c'est bien fait et quand on en a vraiment besoin. Après, voilà, il faut bien se renseigner où on va, qui le fait, voir des gens qui l'ont déjà fait. Ou, voilà, et on est d'accord qu'avant de sortir... C'est définitif, même on va dire les versions plus ou moins semi-permanentes de sourcils, c'est quand même du tatouage, c'est pas hyper précis sur la profondeur du derme, etc. Donc on se retrouve des fois avec quelque chose qui devait s'effacer au bout de 2 mois et qui reste en fait encore au bout de 5 ans. Donc on fait attention. Ok, merci beaucoup Naïsia. Gilles,
C'est pas mal hein, de tailler les sourcils. Mais tu vas le faire tout Vous seul. avez des petits sourcils, vous. Hein bah J'ai oui. un client déjà. Ah bon, d'accord. Ah, petit cachotier. Alors, il est vrai que, Gilles, il y a une question qui date de la nuit des temps. Hein. Pourquoi on a peur d'aller chez le dentiste à chaque fois? Enfin, on sait à peu près pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension du dentiste. Pourquoi, quand on pense à vous, on est stressé, on a peur? Ben, bref, on ne veut pas y aller, quoi. Alors, on peut parler à l'imparfait parce que maintenant, on a quand même des techniques qui nous permettent d'enlever le stress. Alors, il y a 4 personnes sur 10 qui ne vont pas chez le dentiste. Mais c'est pas forcément par la peur de l'aiguille, ça peut être la longueur des soins, ça peut être les odeurs, il y a plein de choses comme ça. Le bruit. Le bruit de la Le fraise. bruit aussi. Le bruit, on peut toujours leur mettre des petits écouteurs, Oui, hein, voilà. c'est pas un souci. Mais bon, alors comment on fait si on est stressé et que on a envie que ça se passe bien et puis qu'il faut se faire soigner les dents, quoi? J'ai la réponse. Ah, alors dites-nous tout. Alors, la réponse, c'est la sédation consciente. La sédation consciente, c'est par rapport à la sédation inconsciente, c'est-à-dire la anesthésie générale. Oui. D'accord? Donc, la sédation consciente, c'est, en fait, on va inhaler un médicament qui est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote. Ne pas confondre, parce que les gens disent toujours c'est le gaz hilarant, mais c'était pas la même chose, c'était de l'oxyde ferreux, donc c'est complètement différent. Et on laisse le patient inhaler pendant 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, il est complètement, mais vraiment détendu. Vous avez eu un cobaye, là, de choix. Il est conscient. Ouais. Il était très détendu. Je n'ai même pas eu besoin de parler avec lui. Bon, c'est quand même assez révolutionnaire, mais alors ça existe. Pour un soin, comment ça se passe? Ça existe depuis 30 ans aux États-Unis. Ouais. Ici, on a 10 ans de retard en France. D'accord. Ça commence à prendre un peu plus de... Là, on a vous l'impression êtes qu'il dort. Hein. Mais il dort pas, hein. Il est conscient. Hein. Il est conscient. Trop bien le produit. C'est vrai que c'est bien. Ah ouais, Faut essayer c'est vraiment aussi, bien, et ouais. c'est vraiment un truc... Et c'est possible pour les enfants aussi? Surtout aussi pour les enfants. Ouais. Parce qu'en Avec la fait, présence des parents. on peut avoir la présence des parents. Bon, il faut pas qu'ils interviennent parce que justement, il y a un langage qui se fait et une relation qui se fait entre celui qui soigne et l'enfant. Mais ça marche très très bien. Ça marche très bien parce qu'en fait, ça peut marcher pour des petits soins pour les enfants. Ça peut marcher pour des grandes personnes pour les détartrages. On peut laisser 3 minutes ou bien le faire à la carte, c'est-à-dire que le patient, il va peut-être arrêter au bout de 3 minutes. On va commencer à lui faire l'anesthésie parce qu'il la sentira pas pendant l'inhalation. Et il y en a qui veulent continuer à avoir le... Ah, c'était vraiment bien. C'était bien, on lui a arraché, Non, mais en on lui a plus, c'est arraché. bien. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'on se sent complètement détendu, Ah oui. qu'il n'y a pas, C'est zen, il y a pas d'effet secondaire. Au bout d'une minute, l'effet Voilà. passe et on se sent vraiment zen et à 3 km du sol. Mais Gilles, il n'y a pas de risque d'addiction. Non, parce que à partir du moment... C'était un petit Moi, non j'étais un peu addict, je vais le dire, mais c'est vrai que c'est très bon parce que en fait, on a l'impression d'être comme si on était à la montagne quand on prenait de l'oxygène. Donc il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger. Il y a bien entendu un questionnaire médical qui est très important parce qu'il y a des personnes, par exemple, des gens qui ont fait un accident de plongée, on va pas leur mettre un masque le lendemain. Mais en règle générale, à 98%, tout le monde peut l'avoir. Après, on a eu des personnes qui voulaient le continuer. Ça dure 1 heure maximum. Donc pendant tout le soin, ils l'ont gardé. Ah ouais, mais du coup, Parce qu'ils se sentaient bien. Voilà, du coup, ils sont zen et ils n'ont plus de pression. Ils ont la pression de l'oxygène. Voilà. Non, mais en plus, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, Non, voilà, aucune. Non, franchement, c'est non. safe, quoi. Non, c'est vraiment, c'est bien, les personnes sont contentes. Parfait. Merci beaucoup, Gilles. Allez, on rappelle, donc du 1er au 7 avril, 14e semaine du don de moelle osseuse. Oui, il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible en dehors de la fratrie. Donc il faut absolument augmenter le nombre de profils sur le registre des donneurs. Donc allez sur www.dondemoelleosseuse.fr pour prendre des informations et se préinscrire. Bon, mais merci Et beaucoup. ça fait pas mal, ça aussi. Il Non. n'y a pas besoin de méopathe, dans Bien sûr, et 75% on en a besoin des cas. également. Merci beaucoup à vous trois. On vous souhaite une agréable après-midi, bien sûr, sur Viasté. À demain. Ciao.